Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la sixième partie des différents modes de règlement, notamment les marchés mixtes. Donc, ce sont des marchés comportant d'une part un prix forfaitaire et d'autre part en dépenses contrôlées. Les marchés en dépenses contrôlées avec plafond, ce sont des marchés en dépenses contrôlées où le prix finalement payé ne peut dépasser un plafond fixé à l'avance. Dès que ce plafond est atteint, le prix devient forfaitaire comme dans les marchés à prix forfaitaire. Le plafond peut être ferme, actualisable, ajustable ou révisable. Les marchés à prix provisoire. Donc il y a des cas où il n'est pas possible de fixer les prix avant le commencement d'exécution d'un marché. Par exemple, l'urgence impérieuse, technique, nouvelle entraînant des aléas importants. Mais cependant, la passation du marché en dépenses contrôlées n'est pas indispensable, car la fixation d'un prix forfaitaire pourra intervenir assez rapidement. C'est par exemple le cas si une enquête de coût est en cours sur un marché intérieur ayant le même objet et traité en dépenses contrôlées. Dès que les résultats en seront connus, on aura des éléments alors nécessaires à la fixation du prix de ce marché-ci. C'est aussi le cas pour des marchés comportant plusieurs tranches, lorsque les deux parties décident de fixer les prix des dernières tranches, lorsque elles, je veux dire, notamment la tranche conditionnelle, au vu des tranches des résultats d'une enquête de coûts portant sur les premières tranches conclues à prix définitif, ou encore si l'administration ou le fournisseur estime devoir remettre en cause pour la fixation de prix d'un nouveau marché les prix définitifs mis à jour de prestations ayant déjà fait l'objet de commandes de série, et si la personne responsable du marché ne dispose pas de ces séries, et si les personnes aussi responsables du marché ne disposent pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs. Dans tous les cas, le Code des marchés publics prévoit la possibilité de passer des marchés à prix provisoire. Cette possibilité ne vaut que pour l'État, et les établissements publics et non les collectivités locales, c'est-à-dire l'administration centrale. L'utilité des prix provisoires n'est pas évidente a priori puisqu'ils ne sont pas ceux qui seront payés en définitive. Et l'on pourrait croire qu'on peut aussi bien passer un marché sans fixer le prix, simplement les modalités suivantes lorsque, je dirais, ce prix sera ultérieurement établi. Donc, cependant, les marchés comportent souvent le versement d'avance et d'acompte dès la notification et tout au long de l'avancement des travaux. Tant que le prix n'est pas définitif et n'est pas établi, ces avances et acomptes sont fixés en pourcentage au prix global. Sont versés aussi sur la base du prix provisoire. L'utilité pratique des prix provisoires réside dans cette possibilité de calcul des avances et d'acomptes. Les marchés doivent préciser des conditions dans lesquelles les prix définis sont établis et substitués au prix provisoire. Il y a des cas où aucune discussion des nouvelles n'est nécessaire, étant admis contractuellement que les prix définitifs découleront automatiquement de la contestation, je veux dire, à faire dans les conditions prévues. On parle alors parfois de prix forfaitaire virtuel. Car il existe objectivement, mais en fait, ils ne sont pas encore connus. Donc la cause suivante en donne un exemple. Je veux dire, les prix unitaires seront définis à partir des prix du marché antérieur portant les mêmes objets, tels qui résulteront de l'enquête en cours actualisée dans les conditions suivantes, et minorés par un rabais de X%. Lorsque le marché, je dirais, porte sur des travaux ou des fournitures pour les besoins de la défense nationale, il peut être précédé
par un échange de lettres destiné à permettre la mise au point du marché provisoire, à prix provisoire. Cet échange de lettres énonce la nature des prestations que le fournisseur est autorisé à effectuer, et ainsi que la limite des engagements de l'État. Il doit en principe être régularisé dans un délai de 3 mois par un marché à prix provisoire ou définitif. Cet échange de lettres ne peut donner lieu à aucun versement d'avance ou d'acompte. C'est un contrat, je dirais, précaire, qui peut à la limite ne pas être suivi d'un marché. Dans ce cas-ci, je veux dire, la situation se dénoue soit par un marché de régularisation, soit, à défaut d'accord, par une décision ministérielle fixant le montant de l'indemnité versée au fournisseur. Ce qui nous vient maintenant à attaquer les marchés à intéressement. Dans ces marchés, le prix est payé aux dépens, qui dépend en fait, dépendant des résultats obtenus par le fournisseur, soit sur le plan technique, soit sur le plan économique. Dans, les cas, dans le cas d'intéressement technique, on fixe une performance constituant l'objectif à atteindre et correspondant au prix nominal. Si cette performance est dépassée, elle doit être mesurable. Le prix payé sera majoré selon une fonction fixée à l'avance de la mesure de cette performance. Si elle n'est pas atteinte, le prix est minoré. Bien entendu, il est fixé un seuil au-dessous duquel la fourniture est rejetée. Dans le cas d'un intéressement économique, on a un marché intermédiaire entre les marchés à forfait et le marché à dépenses contrôlées. Il est fixé un prix objectif correspondant à un coût objectif augmenté d'une marge négociée. Si le coût est dépassé, le dépassement est supporté par les deux parties en proportion fixée à l'avance, par exemple moitié-moitié ou un tiers, deux tiers. Alors, dans le marché à forfait, euh, les parts respectives de l'acheteur public et de l'entreprise sont de 0%, donc 0 d'un côté et 100 de l'autre, 100% de l'autre, et que dans le marché à dépenses contrôlées sont de 100% pour l'entreprise et de 0% pour l'acheteur public. Si inversement le coût objectif n'est pas atteint, le gain est partagé de la même façon. Bien entendu, le prix objectif peut être ferme, ferme actualisable, ferme ajustable ou révisable. On peut imaginer des clauses d'intéressement plus complexes où le coefficient d'intéressement pourrait par exemple varier par palier en fonction des tranches de coûts. Tout est possible, mais il faut que la clause soit rédigée sans ambiguïté, de façon à éviter des contestations au moment du règlement.